Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en balance du 6 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du 3 au 9 avril, lundi 3 au dimanche 9 avril, pour le signe du Sagittaire, soleil, ascendant ou lune en Sagittaire. Donc je prends le tarot, le Moonchild Tarot, pour aller voir comme d'habitude, pour faire un petit peu le point sur les énergies en lien avec cette pleine lune. Donc on va voir un petit peu comment ça résonne par rapport à votre situation personnelle et j'espère que ça va vous aider à faire le point sur votre chemin de vie. Alors on va regarder en 5 cartes différents points en lien avec cette pleine lune en balance. Pleine lune en balance à double tranchant. À double tranchant, je vous dirais. C'est-à-dire qu'elle peut dégager quelque chose de très très positif, en particulier sur le plan émotionnel. Il y a vraiment quelque chose de très positif, mais en même temps, elle constitue un défi sur le plan des transformations. Les transformations, les changements peuvent être un petit peu plus difficiles actuellement. Alors, avec l'oracle Moonology Manifestation, je prends un message personnalisé, comme d'habitude. 3 cartes, une pour votre soleil, soleil en Sagittaire, ici, ascendant en Sagittaire, elle est là, ascendant, et la lune en Sagittaire, ici. Alors elle s'est déjà retournée, on nous parle de gratitude ici. Je vous laisse prendre si, bien entendu, ça résonne par rapport à votre situation. Je retourne les cartes et je vous fais des interprétations. Alors, je vous dis le pape, le 3 d'épée, le pendu, le 7 d'épée et le chariot. 3 arcanes majeurs. 1, 2, 3. Ok, et les lunes, on a premier quartier de lune en poisson, premier quartier de lune en Sagittaire et dernier quartier de lune en Sagittaire également. Alors, quelles énergies vous entourent actuellement? On a le pape ici qui nous parle d'un besoin de stabilisation, d'un besoin aussi de trouver quelque chose de spirituel quelque part, d'avoir des réponses sur le plan spirituel. Comme d'habitude, vous savez, vous prenez si ça vous parle. Le pape est, par analogie, connecté aux énergies du taureau. On a de très belles choses au moment de cette pleine lune en taureau. On a Mercure, on a Uranus, on a Vénus également. Vénus qui vient nous appeler à prendre du plaisir là où il est, à se faire plaisir, à se faire du bien au quotidien. Mercure qui nous aide à prendre des décisions pratiques également. Donc moi j'ai le sentiment ici que vous avez besoin actuellement de trouver des solutions concrètes, de faire avancer les choses à leur rythme, mais d'avoir des réponses tangibles. Et en particulier, pour certains Sagittaires, vous cherchez des réponses dans le sens de la vie, dans le sens de votre foi. On va être sur ça. Il y a des questions peut-être qui peuvent jaillir sur tout ce qui est connecté à vos valeurs, à votre rapport à la spiritualité. Qu'est-ce que vous ajustez en vous pour trouver ou pour garder votre équilibre intérieur? Le 3 d'épée. Alors ici, ce 3 d'épée, il vient me parler d'une déception du passé, une douleur même, une blessure, une trahison, quelque chose qui vous a marqué. Il y a un événement dans votre vie qui a été une expérience révélatrice, d'après moi. Quelque chose qui a été un petit peu la ligne rouge, à ne plus jamais franchir, quelque chose comme ça. Donc, j'ai le sentiment que quand vous vous sentez un petit peu désaligné ou quand vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous vous reconnectez à cet épisode ou à ce sentiment que vous avez eu. Et vous en retirez quelque chose de positif, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas happer par un sentiment d'échec, ou vous remettez peut-être pas dans le sentiment du moment, de blessure, de douleur. Vous avez transmuté l'expérience, vous en avez fait quelque chose de fort, un point d'appui pour vous, d'accord ? Voilà, donc vous regardez aussi comment les expériences difficiles dans votre vie, les trahisons, parce que vous en avez, cette d'épée, on va voir, c'est le défi. Il y a des trahisons autour de vous, je ne sais pas quelles sont les personnes autour de vous, mais je sens qu'il y a comme un panier de crabes là.
et vous avez besoin de vous distancier de tout ça. Mais je reviens sur ça, donc c'est comme s'il y avait un... Voilà. Alors j'ai quelque chose dans la main, là, comme une pierre ou un doudou, quelque chose qui vous rappelle à l'instant présent, qui vous ramène à l'instant présent. Comme un objet, un gris-gris, quelque chose. Alors là encore une fois, vous voyez si c'est ok pour vous, mais j'ai ça. Comme si vous étiez, ok, je me rappelle, c'est ça, et je sais faire comme ça pour arrêter d'être dans la douleur, sortir d'une certaine manière, laisser filer un petit peu, apaiser. D'accord ? Quel est votre atout ? Votre atout sur la période, c'est le pendu. Le pendu nous parle de votre capacité à renverser la vapeur, à positiver les choses, à lâcher aussi quelque chose du passé. J'ai des gens qui sont dans des relations compliquées là. C'est pas pour tout le monde, mais on a des gens qui sont dans des relations toxiques, compliquées. Alors c'est peut-être dans la famille, c'est peut-être un ami, une amie, un ex, la personne avec qui vous êtes actuellement, un patron. Vous avez cette capacité à vous distancier, à positiver aussi les choses, à regarder les choses du bon côté. En même temps, vous avez Jupiter, le maître de votre signe, qui est au trigone de votre signe dans le signe du Bélier. Et effectivement, vous avez un état d'esprit positif pour aborder la vie. Donc, vous arrivez à vous détacher de tout ça. Ça ne veut pas dire que quand même, il n'y a pas derrière tout ça une recherche de questionnement, de réponse de mais est-ce que c'est bien ok là tout ce que je vis, je l'assume, j'encaisse, mais est-ce que c'est bien aligné tout ça? Est-ce que ça va durer longtemps? Je vais bien, mais jusqu'à quand? Il y a ce questionnement-là qui est prégnant pour moi. Votre défi, justement, le 7 d'épée, là, on parle de trahison. Je pense que ça vient plutôt de l'extérieur. Soyez vigilants aussi peut-être par rapport aux pensées que vous nourrissez, par rapport à comment vous vous percevez, comment vous vous parlez à vous-même. Mais je pense aussi que vous êtes dans un panier de crabes, je le redis, et que peut-être il serait bon d'envisager de bouger. Mais j'ai le sentiment aussi que c'est pas tout de suite. Mais vous avez le chariot en secret, donc il y a cette perspective. C'est comme si quelque part vous étiez un petit peu coincé par une situation. Peut-être que c'est parce que vous avez au travail par exemple, vous avez des dettes, donc il faut rembourser les dettes, donc vous êtes obligé de rester dans un milieu toxique parce que au travail, ouais, ça fonctionne pas, mais en même temps, c'est mon gagne-pain, c'est ce qui m'apporte mon repas. Vous êtes obligé d'accepter quelque chose comme si vous étiez dans une cage dorée, c'est ce que je ressens. Bon, voilà. Donc, le secret ici, le chariot, il serait peut-être bon d'envisager de bouger, je crois que c'est ce que dit le tarot, envisager de passer à autre chose, ou de couper court ou de tirer un trait sur certaines espérances vis-à-vis d'une évolution positive, parce que là quand même je sens des choses qui ne pourront pas bouger. Alors ça parle pas de tous les domaines de votre vie, ça peut venir résonner sur un domaine particulier, une amitié, une relation avec un voisin, ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça également. En tout cas le tarot vous dit avance, prépare-toi à avancer, à bouger pour toi-même, pour ta famille, pour ton ancrage, ici, maison 4, le signe du cancer, donc pour ta force intérieure, ne gaspille pas ton temps. Voilà ce que je ressens ici. On va prendre le message maintenant personnalisé pour les soleils en Sagittaire. Honorez vos ressentis, honorez vos sentiments, d'accord ? Ça c'est très important et je ne crois pas que le tarot vous dise de faire autrement, au contraire, acceptez vos sentiments et au contraire prenez-les comme des signaux de votre état d'esprit, et puis aussi ça dit des choses sur votre environnement, comment vous vous ressentez, comment vous sentez les choses par rapport à votre environnement, ça vient dire des choses de votre environnement, donc respectez ça et ne vous dites pas « Ah ouais, mais là je me sens comme ça, c'est pas ajusté ». Si, au contraire, acceptez-le et honorez-le, faites-vous honneur en fait, c'est ça que vous invite à faire l'oracle. Et puis on a l'idée aussi de croire en sa bonne étoile, ça c'est pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire, mais vous savez que les messages peuvent se croiser, ascendant en Sagittaire, croyez en votre bonne étoile, Jupiter au trigone de votre signe, vous êtes vraiment sur ça, les choses vont bouger, même si vous sentez ici que là on est un peu dans des énergies vaseuses, un petit peu engluées dans quelque chose, ça va bouger.
ne doutez pas, ça va bouger favorablement. Pour les lunes en Sagittaire, on vous dit de pratiquer la gratitude. Oui, peut-être que vous vous positionnez parfois dans une attitude de « Ah, mais je n'ai pas ça ». Vous pointez du doigt ce qui manque, ce qui n'est pas là, ce que vous n'avez pas, ce que vous désireriez avoir. Là, on voit quand même que vous avez en carte centrale, votre point fort, c'est le pendu, justement, donc renverser les choses et remercier l'autre, remercier l'univers de vous apporter tout ce qu'il vous apporte, de tout ce que vous avez dans la vie et de tout ce que toutes ces belles personnes qui vous entourent. Ouais, il y a peut-être un casse-pied, il y a peut-être quelque chose de fondamental, de pénible, mais il y a aussi beaucoup de positif dans votre vie. Et je crois qu'ici, l'oracle vient vous le rappeler. Alors j'ai terminé cette première partie et je vais prolonger tout de suite dans une deuxième partie le tirage par un tirage prédictif qui couvre la période du 3 au 9 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 3 avril. Vous renouez avec la victoire ou vous un engagement, aussi ça vient nous parler d'un engagement victorieux, une réussite. Bon, Jupiter et le soleil vous apportent vraiment de la chance. Vous êtes en réussite, vous n'êtes pas les seuls en tant que signe de feu à avoir eu cette énergie de victoire. Un début de semaine conquérant, vous êtes en forme, vous avez décidé de vous lancer pour réussir quelque chose. Voilà ce que je ressens ici. Alors, sur le mardi 4, qu'est-ce qu'on a sur le mardi 4 ? De la chance et de la protection. Vous voyez, l'univers veille sur vous, je vous l'ai dit. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Donc, n'ayez crainte si vous avez des imprévus, des épreuves actuellement. Voyez-le comme quelque chose de positif. Il y a quelque chose à en retirer. C'est vraiment ce que je reçois parce que vous êtes protégé d'une certaine manière du mal, des attaques des autres. Le 5, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Il y a beaucoup d'intimité là. Alors il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir quelque chose qui se construit sur le plan sentimental et quelque chose qui est fort là. Dans l'intimité, ça peut aussi venir nous parler, si on sort du cadre sentimental et relationnel, ça peut venir parler de la relation que vous nourrissez à vous-même. Vous vous faites du bien, vous vous faites plaisir, vous avez envie de prendre soin de votre âme et ça sort ici. Sur le jeudi, donc le moment de la pleine lune, on parle d'argent. Intéressant ça. On parle d'abondance aussi. Je pense qu'on a ça avec la question de pratiquer la gratitude. De combien vous avez besoin? Qu'est-ce qui est important pour vous? Il y a des questions comme ça qui vont surgir. Vous en parlez. Vous en parlez, ça sort sur comment vous trouvez votre équilibre intérieur. Cette pleine lune en balance, elle parle du relationnel aux autres, mais l'énergie de la balance, c'est l'harmonie intérieure également. Donc comment je m'équilibre? Il y a vraiment cette question. Alors ça peut être un dialogue que vous avez, un échange que vous avez avec quelqu'un d'autre, avec un conseiller peut-être, avec un ami, votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut être aussi en vous-même, comme une réflexion que vous allez porter sur justement le rapport à l'abondance. Sur le jeudi 7, alors, ouais, je vous parlais tout à l'heure de personnes toxiques, ça peut être dans la famille, il y a quelqu'un qui est pénible dans la famille, une relation qui est compliquée avec quelqu'un et vous devez peut-être faire bonne figure, vous devez aller à un repas, vous voyez, il y a une obligation ici, quelque chose qui est obligatoire et qui est pénible. Sur le samedi 8, ouais, je vais voir. Alors vous avez eu aussi le serpent, il y a un autre signe de feu qui a eu le serpent. On essaie de vous faire rentrer dans un rôle particulier. Je suis vraiment avec ce 7. Vous me direz dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer un mail si vous le désirez aussi.
le 7 d'épée dans le défi. Vous êtes entouré d'une ou plusieurs personnes. Alors, ne tombons pas dans la paranoïa, c'est pas ça. Hein. Si vous voyez pas de qui je veux parler, qu'il y a que des gens positifs autour de vous, c'est pas ça. Mais il y a quelqu'un qui aurait tendance à vouloir vous tirer vers le bas. Voilà. Et j'ai le sentiment, encore une fois, de cette histoire de panier de crabe. C'est dur, hein, c'est-à-dire que c'est dur pour tout le monde, et tout le monde, oui, ce qu'on me dit de vous dire, c'est ça, tout le monde veut tirer la couverture à soi. Donc en fait, c'est la lutte permanente, en fait. Voilà ce que je reçois. Je ne sais pas comment ça vient résonner par rapport à vous, mais... Et donc du coup, on essaie surtout de ne pas vous permettre de vous réaliser, d'une certaine manière. J'ai une amie ici de sexe féminin, ouais, qui vous donne des conseils, mais qui finalement, si vous grattez un petit peu, c'est peut-être pas pour vous aider finalement. Dimanche, le dimanche 9, ouais, connectez-vous à vos rêves, ça va vous permettre d'éclairer ça justement, de le mettre en lumière. Qui est cette personne qui essaye de vous enfermer? D'accord? Après, ça peut également être vous-même, hein, je l'ai déjà évoqué, c'est pas ce que je ressens en priorité, mais c'est une possibilité, ça peut être vous-même aussi qui vous tirez une balle dans le pied, auto-sabotage pour une raison ou une autre, ça peut être à aller explorer par le biais des rêves. Hein. Si vous rêvez, notez, faites un journal peut-être, ça va mettre en lumière les choses. Ok? Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous verrez dans la barre de description, il y a une nouveauté sur Patreon, je vous invite à aller explorer tout ça. En tout cas, merci, un très très grand merci pour vos nombreux abonnements, pour vos nombreux messages, pour vos demandes de guidance. Vraiment, merci. On se rapproche des 20 000 abonnés. Je vous ai fait un petit post pour vous dire qu'il y aurait que je voulais fêter ça avec vous comme il se doit, ou je sais plus exactement comment je l'ai formulé. J'ai peut-être dit en son temps, parce qu'on verra ça. Là, on est déjà à 19 000 abonnés au moment où je fais le tirage. Je vous prépare une surprise, bien sûr. Je vous invite à vous rappeler de ce que j'avais proposé pour les 10 000 abonnés. Ben, on va refaire pareil, en fait, voilà. Écrivez tout ça si vous voulez dans les commentaires, je vous laisse deviner. Ça sera avec un très très grand plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça d'ailleurs, voilà. Donc j'ai très envie de vous retrouver. Je vous laisse deviner. Voilà, allez, j'ai terminé mon petit blabla cryptique là. Et à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Excellent week-end à vous, excellente semaine et à bientôt. Bye bye.